Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin Muhammad al-Amin. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Cette vidéo, elle est complémentaire à celle que j'ai faite les, sur les femmes, notamment ce qu'on peut appeler, elles ont-elles trahi ou pas le précepte de l'islam. Et donc, c'est comme on vit dans un monde extrêmement moderne et extrêmement égalitaire, où il est interdit de dire l'inverse, entre parenthèses. Je voulais faire un petit truc, en écoutant un danse de Cheikh Abdel Kafi en arabe, sur justement ce qu'est la femme moderne actuellement, une femme moderne et émancipée, et surtout par rapport au travail, par rapport aux sorties au travail. Est-ce que l'islam interdit justement à la femme de travailler? C'est toute la question, et on va essayer de voir un petit peu plus clair ensemble. Alors, il y a plusieurs cas. Au début, tout au début, quand Adam, notre père Adam alayhi salam et Hawa, ils étaient au paradis, Allah il s'adresse à eux. Il a dit, nous avons dit Adam, Hada aduwwun laka wa li zawjika. Qui c'est Hada? Celui-ci est un ennemi à toi, bien évident, et à ton épouse. Fala فليخرجنكهما منها لتشقى. Fais attention qu'ils ne sortent pas, qu'ils vous sortent pas tous les deux, afin que tu t'attelles à la tâche. Litashqa, ou litashqa ici c'est au singulier, c'est pas au pluriel et c'est pas ce qu'on peut appeler en arabe, vous savez, le couple. Parce qu'en arabe il n'y a pas que le singulier et le pluriel, il y a aussi ce qu'on appelle il y a le singulier et le pluriel et le couple. Et là non, l'itashqa, c'est Allah s'adresse à un seul, et qui est Adam. C'est-à-dire que si tu sors de ce paradis et que tu te retrouves sur terre, c'est à toi Adam alayhi salam, notre père, l'itashqa alayha, c'est toi qui vas aller chercher, procurer sa nourriture à ton épouse. Et donc, on voit bien que il y a quand même un précepte et il y a un décret quand même, comme quoi Allah, si Adam et Hawa descendent sur terre, donc c'est à Adam d'aller chercher de quoi fournir, de quoi nourrir son épouse. C'est à lui. La responsabilité, elle est à lui. Subhanallah. Et donc, la question qui se pose, mais les gens ont dit oui, mais il y a parfois des conditions où la femme elle est obligée de travailler. Bien sûr, l'islam ne l'interdit pas, c'est pas dans ce sens-là. Parce que nous avons aussi un passage dans le Coran où justement Moussa alayhi salam, Moïse, quand il arrive auprès de cette pluie et qu'il s'installe pour se reposer et d'être à l'ombre, il voit bien qu'il y a deux jeunes femmes au loin avec leurs troupeaux qui attendent. Et il voit que tous les bergers avec leurs troupeaux passent avant elle. Il leur dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, nous avons un père très âgé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'occuper des brebis, de notre troupeau. Donc elles étaient obligées, ils n'avaient pas d'hommes chez elles. Le père était trop vieux, donc l'obligation, elle est là. Donc ce qu'on appelle « fadharurati ahkam ». Dans certaines conditions particulières, on change la règle. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, Moussa alayhi salam, c'est lui. Il dit, allez, venez, c'est moi qui va vous abreuver. Et ils ont pu constater la droiture de Moussa alayhi salam, sa force et sa pérennité dans ce qu'il fait, et surtout son sérieux, sa dignité. Et donc, ils leur apportent ceci à leur père. Et une des filles dit, papa, tu devrais le prendre comme travaillant chez toi, parce qu'il est amine, il est costaud, etc. Et dans le récit de Ibn Kathir, il dit, quand la fille elle vient voir Moussa alayhi salam, dans la version judaïque, c'est Jéthro. Le père des filles, c'est Jéthro. Mais l'islamique, donc, Allahu alam. Parce que le Nabi alayhi salam, il dit Hadithu ala bani Israël, la tusaddiquhum wa la tukadhibun. Dites, racontez les histoires de Bani Israël, ni vous les croyez, ni vous les rejetez. Donc, voilà. Mais parfois, quand les histoires de Bani Israël concordent avec le Coran et la Sunna, donc elles sont véridiques. La Sunna, c'est la tradition du prophète alayhi salam. Donc, quand elle vient à lui,
Elle lui dit, certes, notre père veut te voir et, afin de te récompenser. Il lui dit, Moussa alayhi salam, il dit, il n'y a pas de problème, je vais marcher devant toi et tu m'indiqueras le chemin en balançant des cailloux. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il fallait tourner à droite, tu me balances un caillou à droite, et à chaque fois que je dois tourner à gauche, tu me balances un caillou à gauche. Ceci, ça me rappelle les histoires de nos parents. Je me rappelle de mon père quand j'étais petit. Mon père marchait devant ma mère. Donc, les gens ne font ces traditions que le monde musulman a gardées, ils viennent pas n'importe où. Et il y a vraiment un départ à ça. Donc, la pudeur, elle est là de rigueur, donc ça évite que l'homme regarde la femme. Pourquoi? Parce que Allah a dit, j'ai établi shahwat min an-nisa. C'est-à-dire que l'attirance, elle est dans la femme. Pour l'homme, c'est comme cet aimant qui se colle. Cet aimant qui se colle à elle, donc dès qu'il voit, voilà, il se colle. Et pourquoi? Parce que, comme a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith très connu, l'œil fornique, et sa fornication, c'est l'insistance du regard. La main fornique, sa fornication, c'est le toucher. Les pieds forniques, et sa fornication, c'est le pas. Et ta'kiduhuma, et la véracité de tout ça, c'est les deux parties intimes. Bref, revenons maintenant à ça. Est-ce que nous, notre époque, nous avons besoin de femmes qui travaillent? Bien sûr. Bien sûr, dans tel secteur d'activité, nous avons besoin de nos sœurs qui travaillent, qu'elles ont des diplômes, des masters ou des doctorats, etc. La problématique, c'est dans ce domaine-là où il y a la mixité. C'est ça qui est un peu dommage, mais on a besoin d'une femme médecin, d'une femme ingénieure, etc., qui travaille avec les femmes. On a besoin. Demain, si on a une femme qui est malade, ben c'est tant mieux que ce soit une sœur qui la guérit. Et voilà. Mais s'il n'y a pas de sœur, ben, Allah, comme on dit, fait darwati ahkam, donc dans des conditions difficiles, exceptionnelles, donc c'est normal. Tout le but est ici. Huma min al-jannati fala tashqa. Et je reviens au verset, il est terrible parce que ce verset, si on le comprend dans l'autre sens, c'est-à-dire que la désobéissance, elle fait quoi? Elle fait sortir du paradis. Je pose la question maintenant à vous, mes sœurs, la désobéissance, est-ce qu'elle fait rentrer au paradis? Nabi alayhi salam, il a dit, le prophète sallam, vous faites tous partie du paradis, sauf man aba, sauf qui a refusé. Alors, ils ont dit, Ya Rasulallah, mais qui va refuser? Il dit, celui qui a entendu et a suivi ma sunna, certes, a obéi, et celui qui a entendu, qui a désobéi à ma sunna, certes, aba, il a désobéi. Donc, c'est un petit échange. J'espère que les gens se prennent conscience de ça et que le rappel soit profitable à tout le monde. Parce que je sais que nous vivons dans une époque... mais pour vous donner juste un sens, que vraiment c'est une époque où les gens marchent sur la tête, on nous apprend maintenant, depuis 10-15 ans, une dizaine d'années pratiquement, ou c'est vraiment, aux États-Unis peut-être 20 ans, mais que pour être en bonne santé, il faut manger bien, il faut manger des fruits et des légumes de saison. Et là, on est sûr d'être en bonne santé, d'après ce qu'on nous dit. Donc, ça veut dire que les gens qui étaient avant nous, ils étaient en meilleure santé que nous, alors. Alors, si on est souvent malade, qu'est-ce qu'on nous a fait manger? Et qui c'est qui nous a fait manger ce genre de choses? Et qui c'est qui nous guérit en même temps? Donc, il n'y a pas que le ventre, il y a l'esprit, il y a l'hypnose aussi des yeux. Et donc, c'est une réflexion que chacun de nous doit se poser et doit comprendre. Subhanallah. Donc, l'yashqa huwa rajul. Si tu descends, il y a Adam, toi et Hawa, parce que vous avez écouté celui qui a désobéi, donc Iblis, donc vous allez désobéir à votre tour. Anta Adam tashqa. C'est à toi d'aller chercher la subsistance pour ton épouse. Voilà, c'est marqué dans le Coran, subhanallah ta'ala. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Je vous laisse à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.